Le Sénégal a vécu des manifestations avec d'importants lots de dégâts matériels et des pertes en vies humaines. La direction de la sécurité publique a fait le point sur la situation face à la presse ce matin. Pas question de rester indifférent face à ces événements malheureux. 3 écrivains sénégalais, Boubacar Boris Diop, Felioune Sarr et Mohamed Mbougar Sarr, ont joint leurs plumes dans une tribune pour s'adresser au chef de l'État Macky Sall, garant de la stabilité du pays. Ils ont unanimement rejeté le 3e mandat. L'appel à l'apaisement se poursuit, porté par la communauté internationale. Cette fois-ci, c'est le président Adama Barrow du pays frère, la Gambie, qui a invité les Sénégalais à la paix que sous-tendent les valeurs de la Teranga. Ce matin, à l'Assemblée nationale, 3 projets de loi sont examinés par les députés relatifs au traitement de la maladie de la lèpre, aux médicaments pharmaceutiques et à l'exercice de la chirurgie dentaire. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les manifestations survenues dans le pays la semaine passée ont engendré plusieurs dommages matériels et une dizaine de décès. Le gouvernement du Sénégal a décidé de faire le point sur cette situation alarmante à travers la police nationale. Le commissaire divisionnaire Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique, en a fait la lecture à la presse ce matin. Écoutons-le. La police nationale tient à faire une déclaration concernant les manifestations récentes et souhaite partager les informations suivantes. Au cours des derniers jours, nous avons malheureusement enregistré les éléments suivants. Un total de 16 décès, dont un survenu hier soir. De nombreux blessés et des dommages matériels ont été enregistrés. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles éplorées qui ont perdu des proches. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux personnes blessées lors de ces événements. Nous exprimons aussi toute notre solidarité envers les individus et les communautés affectées par ces troubles. Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. À ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons enregistré également des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails Molotov, d'armes blanches, d'armes à feu de gros calibre. Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les actions notées ont visé des infrastructures essentielles de l'État, telles que les usines de production d'eau et d'électricité, les transports publics, ainsi que des domiciles, des commerces et banques. L'objectif de ces attaques est de perturber l'activité économique du pays et d'instaurer un climat de terreur parmi nos concitoyens. À titre d'exemple, le fonctionnaire de police qui a été pris à partie par les manifestants est un officier de police qui a refusé d'utiliser son arme quand il s'est rendu compte qu'il était en face de mineurs, alors qu'il était dans les conditions légales de se défendre conformément à la loi. C'est lui aussi qui, dans un dernier acte d'héroïsme et de bravoure, a demandé à ses collaborateurs de le laisser sur place. Nous lui souhaitons prompt rétablissement. Nous appelons tous les citoyens à rester vigilants. Nous exprimons notre gratitude envers les Sénégalais qui collaborent déjà étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour assurer la tranquillité et la quiétude de nos concitoyens et protéger la République. Nous les encourageons aussi à signaler toute activité suspecte ou toute présence inhabituelle aux forces de sécurité sur les numéros 17 pour la police nationale et 123 pour la gendarmerie nationale. Seules certaines zones ont été affectées sur le plan économique dans les 2 régions que sont Dakar et Ziguinchor. Actuellement, la situation est maîtrisée. La situation est revenue au calme et à la tranquillité. La police nationale est déterminée à assurer la sécurité des personnes et des biens et à faire respecter l'ordre public. Je vous remercie.
Les chiffres donnés par la Croix-Rouge sénégalaise se sont révélés aussi alarmants. L'organisation humanitaire affirme avoir secouru 357 blessés, dont 78 cas graves, sur les 2 théâtres d'opération, à savoir Dakar et Ziguinchor, où de violents heurts ont été notés. La Croix-Rouge y avait déployé plus de 200 de ses agents. Les détails avec Cherté Ganchal. Les équipes de secours s'affraient sans répit lors des heures d'une violence extrême. Les volontaires de la Croix-Rouge sénégalaise ont dénombré quelques 357 blessés, dont 78 cas de blessures graves répartis dans les circonscriptions des régions de Dakar et de Ziguinchor. Du côté des forces de défense et de sécurité fortement mobilisées, dans le cadre du maintien de l'ordre depuis le début des affrontements la semaine passée, 36 éléments sont pris en charge par les secouristes. La Croix-Rouge a mobilisé un dispositif d'intervention d'urgence composé de 206 volontaires répartis en 20 équipes qui ont pris en charge concrètement 109 blessés à Guédiawaye, 94 à Pikine, 74 à Dakar, 39 à Keur Massar, 39 à Ziguinchor et 5 à Rufisque. L'institution humanitaire, dans sa mission de secours, rappelle les fondements de ces interventions que sont le respect des principes de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. La Croix-Rouge sénégalaise a demandé aux différentes parties de faciliter le travail de ses volontaires en garantissant l'accès aux victimes et la protection de ses équipes d'intervention. Je l'annonçais en début d'édition, au même titre que ses homologues africains des instances continentales et internationales, le gouvernement gambien s'est exprimé sur la situation qui prévaut actuellement au Sénégal. Sa préoccupation est grande sur la régression de ces valeurs bien connues dans un soubassement de la teranga. Pour le maintien de cette spécificité atypique, le gouvernement gambien, par son président Adama Barrow, donne carte blanche au dialogue en cours, qui devait être la seule issue pour une paix durable actuellement très fébrile. Les responsables religieux, politiques et communautaires sont appelés aussi à veiller à la participation à l'effort de la pacification de la situation sociopolitique alarmante qui sévit dans le pays. Le chef de l'État Macky Sall est ainsi appelé à intensifier les actions afférentes à l'apaisement, le respect mutuel et la réconciliation pour la conservation de l'image exemplaire en matière de démocratie dans la sous-région et du modèle Sénégambie. Je l'évoquais dans les grands titres, d'autres voix autorisées dans le monde de la littérature se sont aussi levées. Les écrivains sénégalais Boubacar Boris Diop, Felwine Sarr et Mohamed Mbougar Sarr ont farouchement dénoncé les tensions exacerbées dans une tribune intitulée « Cette vérité que l'on ne saurait cacher ». Un appel du pied fait au président Macky Sall de veiller à la stabilité selon les garanties que lui confère la Constitution. Un récit Cherté Ganchal. Les appels au calme et à la sérénité se multiplient suite aux violences constatées ces temps. La Ligue des imams et des prédicateurs du Sénégal se désole de ces incessantes mises en garde pour l'apaisement non pris en compte. Pour une énième communiqué sorti à l'occasion, une invite est faite au chef de l'État Macky Sall de veiller à la stabilité du pays tout en usant des prérogatives que lui confère son statut de chef suprême de la nation, mais en toute conformité à la Constitution. L'heure est à la d'escalade, appelle-t-elle, avec une conciliation de toutes les différentes parties en conflit au nom de la paix et la cohésion sociale. Les condamnations d'Ousmane Sonko et de Ndeye Khady Ndiaye ont suscité moult commentaires dans la place publique. Le jugement définitif par contumace, en liaison avec le délit de corruption de la jeunesse contre Ousmane Sonko, sera acté d'une décision finale des juges. Le garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a apporté des précisions sur la possible délivrance d'un mandat d'arrêt. Commentaire, Cherty Ganchal. Quelle suite donner à la condamnation d'Ousmane Sonko et Ndeye Khady Ndiaye, tous les deux toujours libres? Le 1er juin passé, le verdict était pourtant clair. Le juge de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Dakar a condamné les deux mis en cause à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse avec 600 000 francs CFA en guise de dommages et intérêts à verser tous les deux à la plaignante Adji Sarr. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a apporté des précisions alors invité de l'émission Le Jury du dimanche sur l'exécution de la décision de justice. Pour un mandat d'arrêt, il faut la décision du juge par la rédaction et ensuite la délivrance de celui-ci, a-t-il précisé. Le ministre insista sur la responsabilité de l'État sur cette question dans le respect de la justice. Des éclaircissements sont aussi faits sur les notions de droit données presque faussement à l'appréciation de certains spécialistes relatifs au fait d'acquittement du viol.
Il n'en serait pas le cas sur ce fait selon les gardes du sceau qui affirment que le tribunal n'a pas prononcé une décision d'acquittement du viol, mais une disqualification des faits de viol et de menaces de mort reprochés à Ousmane Sonko en corruption de la jeunesse. Ceci, qui renvoie à la requalification des faits, est une pratique classique dans l'exercice judiciaire. Un calme généralisé est presque noté sur le territoire national, à part quelques manifestations mineures dans certains quartiers de la capitale. Profitant de cet apaisement à Yoff, la population s'insurge sur les actes subversifs notés. L'intérêt est unanime, l'action de l'État par son président de veiller à la stabilité et à la sécurité des biens et des personnes. Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. La situation du pays est très délicate, au point que nous implorons la paix au bon Dieu. C'est très dur pour nos pères de famille dans cette période où toutes les activités sont en arrêt. Ce qui se passe dans notre pays-là, on n'a jamais vu ça. Donc il faut utiliser les mots tels qu'ils sont. C'est l'État qui doit jouer les jeux pour que le pays soit stable. Les Sénégalais, on est tellement fatigués. Est-ce que tu comprends? Nous, les Sénégalais n'ont pas de quelque chose à manger. On a des problèmes depuis et on augmente ça. Au nom de quoi? Ce n'est vraiment pas souhaitable ce qui se passe actuellement dans notre pays. Mais il faut noter aussi que les jeunes qui manifestent, qui expriment leur colère. Dans ces circonstances, c'est le président de la République qui doit apaiser les tensions. Il doit appeler au calme, parce qu'il est le garant de la Constitution. Et nous, on a été toujours un pays de dialogue. Cette jeunesse est frustrée. Ce n'est pour rien qu'ils prennent la mer pour s'émigrer vers l'Occident. Ils ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins. C'est ici au Sénégal qu'on constate des politiciens qui deviennent riches en un temps record grâce à une fonction, alors que les populations souffrent de plus en plus. Beaucoup de ces jeunes manifestants sont des ignorants. C'est leurs parents qui doivent veiller sur eux. Il faut dialoguer pour trouver une solution, car notre pays a toujours été modèle. J'interpelle le chef de l'État à diriger le dialogue, ainsi de trouver un consensus avec cette jeunesse pour résoudre les problèmes pour la stabilité du pays. Le président de la République doit revenir à la raison, lui qui a longtemps été au pouvoir. Il doit appeler au dialogue. Aucun parti ne doit pas être exclu, que ce soit de l'opposition, que ce soit des chefs religieux et de la société civile. Les autorités compétentes doivent s'activer pour régler au plus vite le conflit. Ça ne sert à rien d'attendre que les dégâts pour enrager. On a besoin de stabilité dans ce pays. Le pays a besoin de stabilité. Une menace sécuritaire du pays existentielle, de quoi favoriser plusieurs reports d'activités gouvernementales, même les plus importantes. C'est le cas du Conseil des ministres décentralisé qui était prévu du 6 au 9 juin à Kédougou. L'annonce faite par les institutions administratives de la région sur instruction du président de la République Macky Sall ne précise pas pour le moment de date ultérieurement retenue. Des scénarios répétitifs qui étaient très accentués sont à craindre toujours dans le pays les jours à venir, d'où la prévention des forces de défense et de sécurité fortement mobilisées dans la capitale dakaroise où les manifestations ont fait plus de dégâts avec un fort bilan mortel. Les travaux à l'Assemblée nationale s'enchaînent après les questions d'actualité au gouvernement soulevées durant la session plénière passée. Les députés ont examiné ce matin plusieurs projets de loi, dont l'un porte abrogation de la loi du 25 mars 1976 relative au traitement de la lèpre et aux réclamations sociales des lépreux guéris ou mutilés. Était examiné aussi un projet de loi relatif aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie. Le troisième et dernier projet de loi sur lequel s'étaient statués les députés de l'Assemblée nationale était celui relatif à l'exercice de la chirurgie dentaire et à l'Ordre national des chirurgiens dentistes.